Je tremblais tellement que je pouvais à peine respirer. Sous les projecteurs du gala des anciens combattants, je sentais des centaines de regards militaires braqués sur moi, prêts à rire du spectacle humiliant que mon propre père avait préparé. Il m'avait toujours répété qu'une soldate ne devait jamais chanter, que ma voix était une faiblesse, une honte pour notre famille. Et à cet instant, je savais qu'il attendait seulement ma chute, qu'il espérait me voir m'effondrer sous son jugement cruel. Mais quand je me suis avancée vers le micro, le cœur sur le point d'exploser, j'ai compris que c'était ma dernière chance de prouver que j'avais le droit de rêver. Une seule note, et ma vie pourrait se briser ou renaître. Je m'appelle Anaïs, une jeune femme de 28 ans qui a toujours rêvé de concilier deux passions contradictoires. Servir mon pays en tant que soldate et chanter, laisser ma voix s'échapper comme un souffle de liberté. Mon père, lui-même ancien militaire, a toujours considéré que la musique était une faiblesse, un caprice inutile. Depuis mon enfance, il répétait « Un soldat ne chante pas, un soldat obéit ». Pourtant, à chaque permission, je retournais dans ma petite chambre pour fredonner en secret, comme si c'était un crime d'avoir une voix et un cœur sensibles. Mes rêves semblèrent devoir rester enfermés, étouffés par les attentes écrasantes d'un homme qui ne croyait pas en moi. Mon père n'a jamais connu la douceur d'un encouragement. Il me regardait comme une erreur dans le système militaire, un soldat qui avait le malheur d'aimer l'art. Il disait que je ridiculiserais la famille si je tentais de chanter un jour en public. Pour lui, l'honneur était dans les médailles, pas dans les émotions. Je vivais sous le poids de ce jugement, dans une ambiance où chaque note de musique me coûtait un regard dédaigneux. Pourtant, malgré les critiques, je gardais l'espoir qu'un jour il me voie autrement qu'une déception ambulante. Je me suis enrôlée dans l'armée pour lui faire plaisir, pensant qu'en suivant sa voie, je gagnerais enfin sa fierté. Mais ce fut tout le contraire. Il semblait encore plus mécontent de découvrir que même en uniforme, je ne pouvais pas renoncer à mon rêve de chanter. Il me surprenait parfois en train de répéter, et son rire moqueur résonnait comme un coup de feu visant directement mon estime. « Une soldate diva? Tu vas faire rire tout le monde. » Ces mots s'imprimaient dans ma mémoire, me poursuivant comme un écho venimeux. Je m'accrochais pourtant à l'idée que chanter était mon identité, la partie de moi que personne, même mon père, ne pouvait détruire. Mais chaque humiliation me rendait plus fragile, plus inquiète de ne jamais être à la hauteur. Les autres militaires ne savaient rien de ma passion. Je la gardais secrète pour éviter d'être la cible d'un autre type de jugement. Mon cœur battait entre deux mondes, celui de la discipline et celui de la liberté vocale. Je ne savais plus où j'avais le droit d'exister pleinement. Une nuit, j'ai eu un rêve étrange. Je chantais devant une foule silencieuse, mais au lieu d'applaudir, mon père se levait et tournait le dos. Ce simple geste imaginé a suffi à me réveiller en sursaut, le souffle court et le cœur lourd. Je me rendais compte que la peur de son regard m'accompagnait partout, même dans mon sommeil. C'était là que le véritable combat commençait, pas sur le champ de bataille, mais dans ma propre âme. Quand j'ai appris que l'armée préparait un gala en l'honneur des anciens combattants, une part de moi a espéré rester invisible. Mais mon père, puisqu'il faisait partie des vétérans invités, a parlé aux organisateurs. Il m'a inscrite de force pour chanter devant tout le monde. Pas par fierté, non. Il voulait une bonne blague pour divertir l'assemblée, et j'étais la cible. Quand il m'a annoncé la nouvelle, il souriait d'un sourire amer. « Tu veux chanter? Parfait. On va voir si tu fais encore la maligne après ça. » Mon cœur s'est figé, partagé entre la panique et le désir de lui prouver qu'il avait tort. Les jours avant le gala étaient un tourment. Je répétais en secret, la gorge nouée par la peur de l'humiliation. Je ne savais même pas quelle chanson choisir, comment tenir debout devant des hommes aguerris, des officiers sévères et surtout, devant lui. Mon père semblait savourer mon anxiété, observant ma nervosité comme s'il avait enfin trouvé une façon de me remettre à ma place, celle d'une fille incapable, selon lui, de réussir quoi que ce soit en dehors du cadre militaire. Je me souvenais de la petite fille que j'étais, chantant devant un miroir avec un vieux micro-jouet, croyant naïvement qu'un jour mon père applaudirait. À présent, j'étais face à l'épreuve qui déterminerait s'il pourrait un jour être fier, ou si mes rêves seraient définitivement brisés sous ses rires. Les larmes montaient parfois, silencieuses, parce que je refusais de les montrer à quiconque. Une soldate ne pleure pas, mais une artiste souffre en silence. Je sentais que cet événement allait changer ma vie, d'une manière ou d'une autre. Ce n'était plus seulement une humiliation programmée,
C'était un champ de bataille émotionnel. Ma voix serait mon arme. Mais si elle tremblait, j'étais perdue. Mes mains vibraient, mes pensées s'embrouillaient, et pourtant, quelque part en moi, une force commençait à naître. Une force qui disait « Tu n'as plus rien à perdre, montre qui tu es ». Je me suis juré que si je montais sur cette scène, ce ne serait pas pour mon père, ni pour les vétérans, ni pour les regards moqueurs. Ce serait pour moi, pour la petite fille qui n'a jamais cessé de rêver, pour ma voix, emprisonnée depuis tant d'années, pour prouver qu'on peut être soldate et artiste, courageuse et sensible à la fois. Mais je ne savais pas encore à quel point cette soirée allait renverser toutes les attentes. Le soir du gala est arrivé avec un poids écrasant sur mes épaules. La salle était pleine, les médailles brillaient sous les projecteurs et le silence imposait le respect. Mon père était assis au premier rang, le regard narquois, prêt à savourer ma chute. Quand mon nom a été annoncé, un frisson glacial a parcouru mon corps. Chaque pas vers la scène semblait un saut dans le vide. Je me sentais vulnérable, minuscule parmi ces géants de la guerre, comme si je n'avais pas ma place dans cet univers d'acier et d'honneur. Je me suis avancée vers le micro, la lumière m'aveuglant, et j'ai cherché un repère dans la foule. Mais le seul visage que je distinguais était celui de mon père. Froid, immobile, un juge qui ne pardonne jamais. J'ai fermé les yeux un instant, priant pour que ma voix ne me trahisse pas. Les premières notes se sont échappées de moi, timides, tremblantes, presque brisées. Et déjà, j'entendais mes doutes hurler plus fort que ma chanson. Mais soudain, quelque chose s'est produit. Les paroles de la chanson parlèrent d'espoir, de rêves refusant de mourir malgré les guerres intérieures. Ma voix a commencé à s'élever, portée par mes blessures, par mon désir de vivre enfin sans me cacher. Je ne chantais plus pour éviter la honte, je chantais pour exister. Et ce que je ressentais à cet instant était plus puissant que toutes les uniformes, toutes les règles, toutes les moqueries que j'avais subies. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu des regards changer. Les sourcils froncés se relâchaient, les bras croisés se décroisaient, un silence respectueux se créait. Je chantais avec mon cœur, avec mes cicatrices, avec mon âme entière. Je sentais le public écouter, vraiment écouter. Pour la première fois de ma vie, ma voix avait de la valeur aux yeux des autres. Je n'étais plus une blague, j'étais une artiste en plein envol. Mon père, lui, restait figé, aucun sourire, aucune colère, juste un visage perturbé, comme s'il découvrait une étrangère. Peut-être qu'il réalisait qu'il m'avait sous-estimé, qu'il avait tenté d'éteindre une lumière qui ne lui appartenait pas. Mais je n'attendais plus son approbation. Je me libérais de son jugement, note après note, et je sentais une chaîne se briser à l'intérieur de moi. Lorsque la dernière note a résonné, un silence intense a enveloppé la salle. Puis, soudain, des applaudissements ont éclaté, puissants, inattendus. Certains vétérans se sont même levés. C'était un tonnerre d'acceptation que je n'avais jamais imaginé recevoir. Je me tenais là, tremblante, incapable de croire que ce moment m'appartenait vraiment. Les larmes ont coulé, mais cette fois, elles étaient une victoire, une revanche sur des années de dénigrement. Je regardais mon père cherchant un signe, un simple clignement d'œil montrant qu'il avait compris quelque chose. Il n'applaudissait pas. Ses mains restaient immobiles sur ses genoux. Pourtant, dans ses yeux, une lueur nouvelle naissait. Pas de la joie, mais du choc. Il n'avait plus le contrôle, plus la certitude de m'écraser. Il me regardait enfin comme une femme capable, une femme qui avait trouvé sa voie malgré lui. Je suis descendue de la scène avec l'applaudissement encore résonnant en moi, mais mon cœur était lourd d'une vérité. On ne gagne jamais l'amour d'un parent en renonçant à soi-même. Si mon père ne m'accepterait jamais comme je suis, alors tant pis. Je devais me choisir, moi, et pour la première fois, je me sentais assez forte pour le faire. Je pouvais marcher la tête haute, même si mon propre père refusait encore de lever les yeux. Ce soir-là, ce qui devait être une humiliation publique est devenu ma libération. Les vétérans venaient me féliciter, certains disant que ma voix leur rappelait qu'ils étaient encore vivants. Je découvrais que le courage ne se porte pas seulement sur un champ de bataille, mais aussi dans la volonté de défendre ses rêves. Je n'étais plus simplement une soldate, j'étais une artiste, et j'avais gagné ma bataille la plus intime. En rentrant chez moi, je me suis regardée dans le miroir. Pour la première fois, j'ai vu une femme complète, forte et fière. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à mon père. Si un jour il voulait entendre ma voix, je chanterais, mais jamais plus pour éviter son mépris. Ce soir-là, ma voix m'a sauvée, et personne ne pourrait plus jamais me réduire au silence.
Parfois, ceux qui devraient nous soutenir sont les premiers à vouloir éteindre nos rêves. Ils croient nous protéger alors qu'ils ne savent que projeter leurs propres peurs et leurs propres regrets. Il faut avoir le courage de s'émanciper des limites qu'ils veulent nous imposer. La véritable force, c'est d'oser être soi-même, même quand les personnes que l'on aime nous en empêchent. On peut être soldate et artiste, disciplinée et sensible, courageuse et vulnérable. Les étiquettes ne définissent jamais notre potentiel. Nos rêves méritent d'exister, même s'ils ne correspondent pas aux attentes des autres. Se battre pour ce que l'on est vraiment, c'est la plus belle des victoires. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire et partagez cette vidéo. Ensemble, continuons à croire en nos passions, à défendre nos voix et à inspirer ceux qui pensent encore que leurs rêves ne méritent pas de briller.